Moi, je rencontre dans mes méditations et même dans le quotidien une difficulté. Alors déjà, rencontrer ma vulnérabilité, ça c'est sûr. Je lutte encore. Mais quand je lâche prise, je rencontre ma tristesse. Mais je rencontre également une grande ouverture énergétique. J'ai vécu des très grandes ouvertures, des check-ins, des choses comme ça en retraite. Et même au quotidien, maintenant, j'ai du mal à comment la faire vivre, cette puissance énergétique. T'as pas besoin. Ouais, mais elle me jette. Enfin, j'arrive pas à très bien la vivre avec des fois. Enfin, je sais pas comment expliquer. Quand je suis dans des méditations, c'est puissant. Alors oui, je veux. On veut pas quelque chose, mais voilà, j'ai du mal à vivre avec. Avec cette puissance de l'énergie. Ouais, cette puissance de l'énergie, elle me perturbe parce que. Alors c'est bien parce que des fois je pleure d'un coup, hop là, et mais ça bouillonne quoi. Puis j'ai des fois la tête qui pressurise tellement, le corps qui bouillonne. C'est un peu dur à vivre. Et ça va avec mon tempérament de vie absolu. Mais voilà, je voudrais bien que ça soit calme, c'est épuisant. C'est vraiment épuisant. Et je ne sais pas comment à la fois apaiser et voilà, c'est ça. Parce que j'ai envie que ça s'apaise, de chercher. Mais ça, c'est un feu intérieur bouillonnant. Tout à fait. Les deux en même temps, on fait comment? Parce que nous sommes les deux en même temps. Mais oui, mais comment on fait vivre les deux en même temps? Je répète, nous sommes les deux en même temps. Parce que nous, on a cette conception de la méditation où ça doit être calme. Je dois me calmer, je dois m'apaiser. Je dois apaiser tout ce bouillonnement de vie en moi. Or, comme je vous l'ai expliqué au début, nous sommes ce vide-là, calme, tranquille, mais avec tout ce cœur vivant, très intense, c'est le jaillissement de la vie. Nous sommes les deux, c'est cette union-là que nous sommes. D'accord? Donc, si vous voulez rejeter tous ces mouvements de vie en vous, vous serez tout le temps en dualité, vous serez tout le temps en conflit en vous-même. C'est ce qui se passe là. C'est-à-dire que je n'accueille pas tout ce foisonnement de vie en moi, qui est intense, parce que vous êtes la vie même. Donc, accueillez-le tel quel, sans chercher à vous calmer. Première étape, ne cherchez pas le calme. Accueillez cette intensité en live. Laissez cette intensité se vivre pleinement en vous. Et de soi-même, cette intensité va se calmer. Mais si vous cherchez à calmer ce bouillonnement en vous, vous allez lui redonner de l'énergie. Et ce bouillonnement en vous, c'est ce cœur de la conscience qui consume toutes vos croyances, qui consume toute la structure égotique. C'est ça qui est en train de se passer. Donc, soit vous acceptez que comment on dit le nom là, que ça consume. Il y a un nom pour ça, non? Voilà, vous acceptez que ce processus se fasse. Voilà. Et si rien que le fait d'accepter ça et de vous abandonner à cela, il y a quelque chose qui va s'apaiser. Parce que ce processus-là se fait dans cet espace de la conscience aussi. Donc, deux choses. Un, accepter donc, cette intensité de mouvement en vous. Rien que ça, vous allez voir, ça va vous apaiser. Voir si vous arrivez à le voir, que dans quel espace ce processus se fait. Par exemple, lorsqu'il y a une tristesse qui s'élève, où est-ce que ça émerge en vous? Vous allez voir que ça émerge dans cet espace de la conscience, toujours immobile. Mais ça, rarement on le voit au début. Pourquoi? Parce qu'on est pris par l'intensité de la tristesse, on est pris dans l'intensité de l'émotion. Donc, du coup, on est pris dans la vague, donc on ne peut plus voir l'océan. D'accord? Donc, avant de voir l'océan, déjà acceptez la vague. Parce que si vous contrez la vague, ça va faire mal. Ça va faire encore plus de vagues. Donc, acceptez déjà le mouvement de la vague. Surfez avec la vague. Le fait d'accepter la vague, vous êtes avec la vague. Déjà ça.
Ne refusez pas l'intensité. Dès qu'on résiste, on va redonner de l'énergie. Dès qu'on résiste, il va y avoir agitation, comme on l'a montré là. Mais quand j'ai accepté les vagues, etc., dans des retraites de méditation, c'est là où j'ai eu ces ouvertures. Ben voilà. Mais elles étaient intenses. Ben oui, parce que c'est encore plus intense. C'est ce que j'explique. Dès qu'on accepte, c'est-à-dire qu'on ne résiste plus, il y a encore plus d'espace. Donc, toute la vie qui est en nous, ça monte, encore plus intense. C'est qu'un passage. Après, ça peut s'apaiser. Oui, cherchez encore à apaiser. Parce que vous avez peur de cette intensité. N'ayez pas peur de cette intensité. Laissez-la se vivre en vous. Laissez-la, c'est comme un feu purificateur. Laissez ce feu-là purifier tout ce qui a purifié en vous. Dégagez tout ce qui a... Voilà, vous regardez, vous contemplez, vous vous laissez brûler. Ah. Est-ce que votre prénom c'est Jeanne? Non? Non, mais c'est Isabelle et c'est dans la même caractériologie que les Jeannes. D'accord. Voilà. D'accord. Donc essayez, faites l'expérience. Et quand il y a des ouvertures, ne vous attachez pas aux ouvertures. Car si vous vous attachez aux ouvertures, vous allez repousser l'impression de fermeture et de résistance. Ce que vous êtes, ne dites pas c'est très dur, ce que vous êtes comprend à la fois les mouvements de fermeture et les mouvements d'ouverture. D'accord? Vous êtes l'espace là, voyez? Ça, c'est un mouvement de fermeture, ça, c'est un mouvement d'ouverture. Vous êtes l'espace dans lequel ces deux mouvements peuvent être. S'il n'y a pas fermeture, il ne peut pas y avoir ouverture, et vice-versa. C'est un jeu d'équilibre universel. Mais ne vous fixez pas sur ces mouvements. Voyez qu'est-ce que vous êtes, et toujours grand ouvert. Et c'est parce que c'est toujours grand ouvert que tous les mouvements de vie peuvent être à chaque instant. Et quand on dit c'est dur, c'est l'expression de la résistance. Il n'y a rien de dur. C'est dur, vous voyez, c'est difficile. Souvent on dit dans le quotidien, c'est difficile. Qu'est-ce qui s'est passé quand j'ai dit c'est difficile? Il y a une pensée qui a émergé, qui a dit c'est difficile. Je suis nulle, j'y arriverai jamais, j'y suis jamais arrivée. Et voilà, ça, c'est le mouvement de la pensée. C'est le fameux flux de la pensée. Et je n'ai rien vu. Je ne l'ai pas vu, puisque je pense que c'est difficile. Donc, j'y crois dur comme fer. Je me suis identifiée à cette pensée-là. Et je continue à m'y identifier, puisque je continue à radoter, c'est difficile. D'accord? Donc, à un moment donné, je vois là que j'ai suivi, que je me suis identifiée au contenu de la pensée. Tac, je me décroche. Donc, il y a la pensée « je suis difficile » qui arrive, je n'y crois plus. Je la laisse me quitter, je la laisse de côté. Du coup, comme je n'ai plus cette croyance, ouverture. Ouverture des possibilités. Mais si j'y crois, c'est difficile, c'est difficile, c'est difficile, si, donc j'y crois, donc c'est de l'énergie, hein. Donc c'est cette fréquence-là qui est émise, donc ça sera difficile, puisque j'y crois dur comme fer, hein. Mais si je laisse tomber cette énergie, ouverture. À une autre possibilité. Car ce que je suis, dans ce que je suis, tout est possible. C'est Isabelle qui a parlé dans la manifestation et c'est ça, de gérer le trop ou de pas trop, voilà. Et en fait, moi je pensais, bien sûr, chaque personne ramène son histoire à ce que l'autre raconte. Bien sûr. Et donc en fait, en manifestation,
pour mon cursus à moi, c'est la peur. Donc, dès quelque chose que, si je me mets en méditation, ou le peu que j'ai fait, il arrive toujours quelque chose d'extra, enfin, je sens une énergie assez importante, automatiquement, je la coupe. Donc, je me rends compte que c'est la peur. Alors, avec ce qui vient d'être dit, je me dis, avant de faire cela, puisque je sais que c'est cela qui me gêne, c'est d'aller rencontrer cette peur, en fin de compte. Complètement. Et de se mettre en OK avec la peur, même si elle vient ou elle vient pas, on ne sait pas si elle va venir. Mais avant de l'inviter, non. La peur, vous n'avez pas besoin de l'inviter. Non. Je voulais pas dire cela. Elle est la grande invitée. Voilà. Elle s'invite d'elle-même, même quand on n'en veut pas. D'accord. Mais ce que je voulais dire, c'était pas dans le ressenti. Vous voyez ce que je veux dire? C'était inviter de prendre du temps avec cette sensation-là. Oui. Et voilà, je voulais pas dire, bien sûr, de me mettre dans cet état-là, mais être conscient que cela peut arriver et de commencer avec cela à dire, bon, eh bien, je sais que tu es là, je sais que la peur, j'ai peur. Okay. Très bien. Et je pense que, j'appelle ça le point zéro, enfin voilà, de l'accueillir. Peut-être que c'est la réflexion que je me fais après ce qui a été dit et de ce que vous avez répondu. Eh bien, qu'elle pourrait peut-être arriver et que je pourrais peut-être ne pas vouloir m'en échapper. Vous voyez ce que je veux dire? Très bien. Et qu'elle ne prenne pas la puissance qu'elle prenait. Vous voyez? Voilà. D'accord. Donc, je trouvais que c'était très intéressant. D'accord, c'était très intéressant, Isabelle. C'est Isabelle, c'est ça qui était au bout de dire. Et là, c'est Maïté. Mais en fait, je me faisais cette réflexion par rapport à ce que vous aviez donné comme réponse. Je vais expliquer. Alors, avec la peur, je fais quoi? Avec la peur, je fais quoi? Voilà, c'est ça la question, en fait. Je l'invite pas. Non, alors, je le répète. Vous n'avez pas besoin de l'inviter. Hein. Non, je l'ai entendu. Voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe quand en méditation Donc, en méditation, vous avez commencé à tourner le regard, ok? Donc, la grande invitée, ça va être la peur. Et vous allez commencer justement à la voir. Parce qu'avant, on ne voyait pas nos peurs. On a peur, mais on ne voit pas la peur. Vous voyez? Là, vous commencez à la voir. Première chose. Deuxième chose, vous êtes là comme ça. Ah, ça y est, j'ai vu la peur. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire avec toi? Je te laisse entrer, pas entrer. Voilà, est-ce que tu passes le portillon ou pas? Vous en êtes là. Donc là, on est en résistance de la peur. C'est normal. Donc on va rencontrer notre refus, notre résistance de la peur. Comment on dit non? Donc on ne peut pas dire tout de suite oui à la peur. On ne peut pas laisser l'énergie de la peur être vécue, être touchée dans notre cœur, être vécue comme ça, dans son intensité tout de suite. Ce n'est pas possible au départ pour nous. Donc, on va essayer de contrôler l'énergie de la peur. On va essayer de la manipuler. Donc, on va commencer à faire ami avec. Hein. On va se raconter, bon, je vais me préparer, je vais visualiser, C'est normal, vous allez faire tout ça, c'est bien, parce que ça va apaiser une partie de vous. Et c'est OK avec ça. Cette partie de vous étant apaisée, au prochain coup où la peur va arriver, vous allez lui permettre d'avancer un peu plus vers vous. Parce qu'elle va revenir. Hein. Ça c'est sûr. Jusqu'à ce que vous n'ayez plus peur de la peur. Hein. C'est ça qui se joue là. Vous avez pour l'instant peur de la peur parce que vous croyez à son énergie, à la sensation qu'elle émet, aux histoires qu'elle raconte. Et vous avez peur de la peur parce que pour l'instant, vous ne lui avez pas permis d'être telle qu'elle. C'est-à-dire, la peur, on l'a par réflexe rejetée, refoulée au fin fond de nous depuis très longtemps.
Donc, dès qu'on rentre en méditation, dès qu'on tourne le regard, ça veut dire qu'on ouvre la chape. Donc, cette énergie-là va s'échapper. Va s'échapper. Qui dit s'échapper, c'est s'échapper librement. Elle va s'exprimer comme elle doit s'exprimer. Et là, donc, on ne va pas la laisser s'échapper tout de suite. On va régler. Voilà, là, je te laisse s'exprimer, mais un petit peu. Et je vois comment je me situe par rapport à ça. C'est ça que vous allez faire pour l'instant en méditation. Donc déjà, j'accepte d'accueillir et de voir la peur. Vous en êtes là. Donc continuez à le faire, à essayer de la voir de plus en plus clairement telle qu'elle est. D'essayer de voir aussi votre résistance, votre peur de la peur. De voir de plus en plus clairement cela. Et petit à petit, en accueillant cela en vous, en voyant de plus en plus clairement, la peur, elle va émerger de plus en plus dans son intensité vivante. À un moment donné, vous allez être capable de l'accueillir telle qu'elle, sans plus vouloir la contrôler, sans plus vouloir la manipuler, sans plus vouloir y remédier par un quelconque remède, quel qu'il soit, telle qu'elle, l'énergie telle qu'elle, sans plus y toucher. Et tac, tout va tomber. Et là, vous n'aurez plus peur de la peur, parce que vous allez découvrir qu'elle est pure énergie, que si elle est libre et si j'y touche pas, elle n'a pas de réalité, elle n'a pas de consistance, elle est éphémère. Je lui donne de l'énergie, je lui donne une réalité parce que j'y crois. Je crois à la peur. Je me fais peur. On aime bien se faire peur, parce qu'à travers cette sensation, ce sentiment d'avoir peur, ça renforce mon sentiment d'exister. J'ai peur, j'existe, je sens mon corps. D'accord ? Mais là, parce que la peur nous prend. Mais si on laisse cette même intensité de peur s'élever dans notre regard, dans le regard de notre cœur, c'est vivant, c'est vibrant, mais pouf, ça retombe, et il y a toujours... Et ça retombe, et ça qui est intéressant de voir, ça retombe dans cet espace tranquille de paix. Et c'est là qu'on va s'apercevoir que malgré la terreur, la panique, l'intensité de la peur qu'on a eue, tiens, la conscience, elle n'a pas bougé. Elle demeure immobile, inaltérable, et inaltérée par aucune émotion. Et là, on approfondit encore plus cette conscience de la conscience que l'on est, pardon. C'est clair ?